Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi le 22 juin 2012 et je vais commencer à vous enregistrer des sections du cours en miracle, le texte de base, le livre d'exercices pour étudiants et le manuel des enseignants, ainsi que la clarification des termes. Donc, je vais commencer par vous enregistrer un petit passage au tout début, l'introduction du manuel pour enseignants. Donc, le manuel pour enseignants. Et tout ça va être entre autres sur mon site, les www.everyoneweb.fr// cours en miracle, miracle avec un S. Alors voici l'introduction. En fait, les rôles d'enseigner et d'apprendre sont inversés dans la pensée du monde. Cette inversion est caractéristique. C'est comme si l'enseignant et l'apprenant étaient séparés, l'enseignant donnant quelque chose à l'apprenant plutôt qu'à lui-même. De plus, l'acte d'enseigner est considéré comme une activité particulière à laquelle une personne ne consacre qu'une portion relativement petite de son temps. Le cours, au contraire, met l'accent sur le fait qu'enseigner, c'est apprendre, de sorte qu'enseignant et apprenant sont le même. Il insiste aussi sur le fait qu'enseigner est un processus constant qui se produit à chaque moment de la journée et se continue aussi dans les pensées endormies. Enseigner, c'est démontrer. Il y a seulement deux systèmes de pensée et tu démontres que tu crois que l'un ou l'autre est vrai tout le temps. Les autres apprennent de ta démonstration et toi aussi. La question n'est pas de savoir si tu vas enseigner, car là, il n'y a aucun choix. On pourrait dire que le but du cours est de te fournir un moyen de choisir ce que tu veux enseigner en te basant sur ce que tu veux apprendre. Tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre, mais seulement à toi-même, et tu apprends cela en enseignant. Enseigner, ce n'est qu'appeler des témoins à attester ce que tu crois. C'est une méthode de conversion. Cela ne se fait pas seulement par des mots. Toute situation doit être pour toi une chance d'enseigner aux autres ce que tu es et ce qu'ils sont pour toi. Pas plus que cela, mais aussi jamais moins. Le curriculum que tu établis est donc déterminé exclusivement par ce que tu penses être et ce que tu crois que la relation des autres est envers toi. Dans une situation d'enseignement formel, il se peut que ces questions n'aient aucun rapport avec ce que tu penses enseigner. Or, il est impossible de ne pas utiliser le contenu de n'importe quelle situation au profit de ce que tu enseignes réellement et donc apprends réellement. Le contenu verbal de ton enseignement n'a rien à voir avec cela. Il se peut qu'il coïncide ou ne coïncide pas. C'est l'enseignement qui sous-tend ce que tu dis qui t'enseigne. L'enseignement ne fait que renforcer ce que tu crois à son sujet. Son but fondamental est de diminuer le doute de soi. Cela ne signifie pas que le soi que tu essaies de protéger est réel, mais cela signifie que le soi que tu penses être réel est ce que tu enseignes. Cela est inévitable. On ne peut pas en échapper. Comment pourrait-il en être autrement? Quiconque suit le curriculum du monde, et chacun ici le suit jusqu'à ce qu'il change de mental, enseigne uniquement pour se convaincre qu'il est ce qu'il n'est pas. Voilà le but du monde. Quoi d'autre pourrait donc être son curriculum? Dans cette situation d'apprentissage désespéré et fermé, qui n'enseigne que le désespoir et la mort, Dieu envoie ses enseignants, et comme ils enseignent ces leçons de joie et d'espoir, leur apprentissage devient enfin complet. Si ce n'étaient des enseignants de Dieu, il y aurait peu d'espoir de salut, car le monde du péché semblerait réel à jamais. Qui se trompe soi-même doit tromper, car il doit enseigner la tromperie. N'est-ce pas l'enfer? Ceci est un manuel pour les enseignants de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, sinon ils ne seraient pas ici. Or, c'est leur mission de devenir parfaits ici. Donc, ils enseignent la perfection encore et encore, de maintes et maintes façons, jusqu'à ce qu'ils l'aient apprise. Et puis, ils ne sont plus vus, bien que leur pensée reste une source de force et de vérité à jamais. Qui sont-ils? Comment sont-ils choisis? Que font-ils? Comment peuvent-ils accomplir leur propre salut et le salut du monde? Ce manuel tente de répondre à ces questions.